Et on termine notre voyage dans la ville de Kérouan, une ville riche en histoire, une ville qui est célèbre aussi pour ses tapis et pour son patrimoine culinaire. Aïssa Khlichi y était pour d'un monde à l'autre et nous propose cette visite guidée. El Kairouan, ou encore Kérouan, est pour le moins que l'on puisse dire une ville riche d'histoire. Cette ville du centre tunisien a durant des siècles rayonné à travers le monde en tant que quatrième ville sainte de l'islam, la première du Maghreb. Caractérisée par sa vieille médina et ses quartiers organisés par domaine d'activité, Kérouan abrite quelques-unes des plus belles mosquées de Tunisie, ce qui a d'ailleurs valu à la ville de se voir inscrite depuis 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ce n'est pas tout, Kérouan est également connu pour ses ancestrales fabrications artisanales à base de laine comme le haïk ou encore le traditionnel tapis à Aloucha. Il est l'un des plus jeunes tisseurs de la médina de Kérouan. Mohamed a 25 ans, il a commencé le tissage traditionnel lorsqu'il en avait 20. Sa spécialité, النول. À l'origine, il mesurait 6 mètres sur 2. Les femmes se couvraient avec. En hiver, elles le portaient en noir et en été en blanc. On pourrait se demander pourquoi porter de la laine en plein été. En fait, c'est parce que la laine régule la température du corps. C'est bien aéré, car entre les fils, il y a de l'espace. Ça laisse le corps respirer. Au début, tu sens que tu as chaud, et ensuite, tu te sens bien. Mohamed a fermement espoir que son activité artisanale perdurera encore à l'avenir. Il ne cache pas son amertume lorsqu'il voit les nouvelles générations délaisser petit à petit l'artisanat propre à sa ville natale. Pour Mohamed, les jeunes n'en sont pas les seuls responsables, les autorités ont également leur part de responsabilité. Des fois, je me demande pourquoi les jeunes ne s'y mettent pas, ceux qui ne peuvent pas étudier par exemple. Pourquoi il n'y a pas de formation professionnelle sur ce type d'artisanat? Pourtant, c'est très demandé. Au moins, les jeunes pourraient travailler. Mais le problème, c'est aussi les autorités. Par exemple, on manque de fils. On doit se débrouiller pour en avoir. En plus, ça coûte de plus en plus cher. Ça devient compliqué. Les autorités doivent encourager le secteur. Elles disent qu'elles le font, mais elles ne font rien au final. En plus, ce tissage aussi traditionnel soit-il, est aujourd'hui réalisé par des machines plus modernes. C'est le même système, sauf qu'ici, c'est l'artisan qui le fait. Tu viens, tu te muscles un peu, et ensuite tu rentres. Infirmier de formation, Mohamed n'a pas trouvé de travail dans sa spécialité. Il a choisi le tissage artisanal du noul. Un art qu'il a appris lorsqu'il était enfant en se rendant à l'atelier de son oncle chaque week-end après l'école. C'est avec une certaine fierté que Mohamed nous explique comment cette vieille tisseuse traditionnelle en bois fonctionne. Si Kérouan est célèbre pour ses créations artisanales, elle l'est également pour ses traditions culinaires, et plus précisément les délicieuses sucreries que sont les makrouz. Sleh est l'un des plus anciens fabricants de makrouz de la ville de Kérouan. Nous lui avons rendu visite dans son magasin, un endroit incontournable pour les amateurs de gourmandise. Nous le trouvons en train de négocier le prix d'un grand sac d'amandes qu'un vieil homme lui a apporté sur sa mobilette. Ces amandes serviront à produire l'un des types de makrouz les plus convoités.
Ce makroud, nous l'avons hérité. Avant, dans les années 50, nous le vendions pièce par pièce. C'est pas comme aujourd'hui où nous le vendons au kilo. À l'époque où j'étais enfant, mon père me donnait une boîte et me demandait de compter 100 pièces ou 50 pièces. Le makroud est composé de semoule et de farine, d'huile d'olive et de sang. Avant, on caramélisait le sucre pour le mélanger au miel pur. Mais on ne le fait plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus beaucoup de miel et il est parfois mélangé. Du coup, on utilise du sucre. Mais avant, dans les années 50 et 60, on utilisait les deux. La vie était plus facile et on pouvait facilement trouver du miel pas trop cher. Aujourd'hui, on épice les dattes avec de la cannelle, des boutons de rose et des clous de girofle. Et on le fait bien. On produit au total 6 ou 7 types de makroud différents. On le fait au sésame, aux amandes, à l'huile d'olive, au sang. Et il y a le makroud blanc préparé au four. Et puis celui avec la chamia, au pain d'Alep et avec les dattes. Le makroud est une spécificité de notre ville. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à Kairouan et qu'il rentre les mains vides, sa famille et ses amis lui reprochent de ne pas avoir ramené un paquet de makroud ou de pain complet. Cette activité, la famille de Sler la pratique de père en fils depuis 1925. Aujourd'hui, Sler a 66 ans. Il a appris toutes les étapes de fabrication du makroud à partir de l'âge de 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, j'étudiais, j'aidais mon père et j'apprenais. Ensuite, j'ai laissé tomber les études et j'ai commencé à exercer l'activité de mon père. J'ai adoré faire ça, et c'est fait de manière traditionnelle. On n'utilise pas de machine, pas de batteuse. On fait tout à la main. C'est pour cela qu'on peut considérer cela comme de l'artisanat. Comme les fabrications de bronze ou encore les jebas qui sont faites à la main. Tout ce qui est traditionnel. Pour terminer notre entretien, Sler nous livre fièrement et généreusement, sans contrepartie, le secret de la préparation du makroud. Car si Sler prépare traditionnellement le makroud à la main, l'outil artisanal est encore utilisé dans bon nombre d'activités économiques de la Médina de Kairouan. C'est le cas ici de cette boulangerie très fréquentée par les habitants de Kairouan qui utilisent encore de nos jours des fours traditionnels pour la cuisson du pain. Un pain qui fait également la fierté des Kairouanais au vu de sa spécificité. Il exerce le métier de boulanger depuis près de 25 ans. Semi Rafraf semble avoir toujours travaillé avec le même aplomb. Il revient sur la spécificité de ses fours traditionnels. Il y a une différence entre le four moderne et le four traditionnel. Avec celui-ci, c'est toujours mieux et plus savoureux. Avec le four moderne, nous devons rajouter de l'eau. Mais là, on n'a pas besoin. Le four traditionnel donne un goût unique au pain. Ce four a une capacité de près de 200 pains. On a un autre four en haut pour cuire le gros pain, le strié, le pain de blé et les baguettes. Celui-ci, on l'appelle Shawayet el-Kaftajiyya. Et l'autre four, c'est pour le sans sel, le pain à l'olive, le pain au sang. Pourquoi tu crois que les gens viennent prendre du pain de Kairouan? C'est parce que c'est pas le même pain. Eux, ils le font avec de l'eau et de la farine. C'est pas comme nous. Ici, il y a tout un autre processus pour faire la pâte du pain. Ça donne un meilleur goût.
ممكن تكركب خبزه وتبسطها بالماكينه فهمتي وتعديها تحطها في البيت تعطي النكهه اخي صنعت ليدي. Avec autant de spécificités culinaires, autant de créations artisanales perpétuées depuis des siècles, tant d'histoire et d'authenticité, la vieille médina de Kérouan, comme plusieurs autres médinas tunisiennes, a énormément à offrir à ses visiteurs, mais surtout au monde. Pourtant, aujourd'hui, l'artisanat est menacé de disparaître peu à peu si rien n'est fait, et nombreux sont les défis auxquels il fait face. Révolution industrielle et technologique, produits made in China qui inondent le marché tunisien, difficulté de promouvoir et d'exporter nos produits artisanaux à l'étranger. Aujourd'hui, plus que jamais, l'artisanat tunisien est en danger. Et avec lui, près de 350 000 artisans à travers la Tunisie. Des artisans qui, malgré des revenus en baisse et l'incertitude de l'avenir de leur secteur, continuent de perpétuer fièrement et dignement une partie de l'histoire de leur pays.